Voilà, après avoir montré comment fonctionne la view, maintenant on va voir comment fonctionne, on va voir le code du système, du logiciel embarqué dans les modules Compact Fill Point du National Instruments. On charge le projet. Voilà. Alors, ce, ce projet est divisé en deux parties. Il y a sur mon ordinateur, sur le PC, et il y a aussi une autre partie qui est sur mon système embarqué. Et donc là, en bas, on a le code qui correspond au système embarqué, et en haut, le code qui correspond au logiciel sur le PC. Un logiciel en fait qui permet de prendre contrôle à distance du module, enfin en tout cas du banc frigorifique à double chambre. C'est quasiment, sur le PC, c'est quasiment la copie du code embarqué. Et là, en fait, on regarde le code dans le système embarqué. Donc ici, représenté par un icône, on a la fonctionnalité qui permet d'écrire sur le matériel. Et à droite, la fonctionnalité qui permet de lire les valeurs sur le capteur. Ici, je regarde donc dans le sous-programme qui permet de faire les acquisitions sur les cartes du Compact Fill Point. Je rappelle que ça, c'est donc le code qui est exécuté sur le Compact Fill Point, sur le module temps réel Compact Fill Point de National Instruments. Là, je vais afficher la fenêtre de navigation pour voir le code dans son ensemble. Un code qui est bien sûr totalement entièrement graphique. Il y a deux encadrés, on le voit en haut et en bas. Euh, ces encadrés, ce sont des boucles qui représentent des tâches. Donc on a deux tâches qui sont exécutées en parallèle sur le système temps réel Compact Fill Point. En bas, cette tâche-là s'occupe de toute la communication avec le matériel, l'acquisition et l'envoi des ordres. Et en haut, ici, c'est en fait une tâche qui s'occupe de tout ce qui est la gestion graphique, les événements utilisateurs, la représentation des graphes et les différents calculs, et également les algorithmes d'asservissement. Donc on va s'occuper un petit peu plus de ce qui permet de faire le monitoring à distance, parce que comme je l'ai dit, j'ai un logiciel qui tourne sur PC qui permet de prendre le contrôle à distance de ce logiciel, enfin en tout cas du banc frigorifique. Alors là, j'ai eu des difficultés à prononcer le R de monitoring avec mon accent français. Donc voilà, c'est pour ça que je vois un petit peu. C'est pour ça que le public a un petit peu ri. Un petit peu de gargarisme avec la prononciation du R à la française. Et voilà, ça y est, ça fonctionne. Alors ici, représenté tel que je le montre avec le curseur de la souris, ce sont des variables. Il y en a trois, et ici il y en a trois également, trois autres. Ce sont des variables qui sont un peu spéciales puisque c'est des variables partagées, de shared variables, qui sont partagées sur le réseau. En fait, de manière très simple, voilà, j'ai posé ici ces terminaux graphiques. Voilà, ce sont des variables partagées sur le réseau. Et voilà, je les ai configurées, je les ai mis dans mon diagramme qui représente donc le code qui sera exécuté sur le module temps réel. Et voilà, après le système qui est sur le PC, en fait, j'aurai quelque chose d'équivalent qui permettront donc de lire et d'écrire directement via Ethernet sur des variables utilisées dans le logiciel embarqué du Compact Fill Point. Voilà, donc comme je le montre ici, c'est le logiciel sur le PC. Voilà, c'est quasiment le même code, hein, sauf pour quelques éléments de l'interface graphique.
Voilà. Et ici, en fait, c'est pareil, j'ai deux tâches qui tournent en parallèle, comme dans mon système temps réel. Sauf qu'ici, bien sûr, j'ai pas de communication avec le matériel à proprement dit. J'ai pas de driver, je communique pas directement avec des cartes d'acquisition ou des relais ou etc. Mais tout simplement, ici, j'ai mes mêmes encadrés qui représentent les variables partagées sur le réseau. Et je vais lire et écrire directement, voilà, ici, dedans. Voilà. Là, en fait, je vais prendre à distance, je vais prendre le contrôle à distance de la machine qui se trouve à Paris. Et là, je le rappelle, je suis au Mexique. Donc, j'ouvre un réseau privé virtuel, un VPN, jusqu'à l'Institut Raspail qui se trouve à Paris, où est le banc frigorifique à double chambre. Et voilà. Et donc, ces variables partagées seront donc disponibles grâce au VPN. Alors que là, je suis sur mon ordinateur portable en pleine conférence au Mexique. Et je vais prendre le contrôle donc du banc frigorifique à double chambre qui se trouve à l'Institut Raspail. Donc là, je vais reconnecter la vidéoconférence. Alors là, ça y est, je me suis connecté au système. Je suis sur mon PC portable au Mexique. Et là, en fait, on voit déjà les variables, les graphes qui évoluent. Ce sont vraiment les graphes réels de la machine du banc frigorifique. Voilà. Voilà. Là, je vais prendre le contrôle vraiment de la machine pour envoyer des ordres. Voilà. Là, je mets le son, parce que je suis toujours connecté avec la France en vidéoconférence. Là, je vais certainement appeler Daniel Garot, donc, qui est chef des travaux de l'Institut Raspail à Paris. Donc voilà, il est là. Voilà, donc derrière, on a la machine, comme je l'ai présenté dans les parties précédentes de la conférence. Voilà, donc là, il ouvre le boîtier. Donc le compact fill point il est toujours là, on le voit à gauche, en bleu. Bon. Donc là, on va écouter, je vais envoyer un ordre et on va écouter vraiment le bruit du compresseur quand il se met en route. Voilà, donc là, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une commande. Là, je fais évoluer la vitesse du moteur. Et là, je vais changer les températures, les ordres de température, parce que là, j'avais 20 degrés. Voilà, ça y est. Là, j'ai mis 5 degrés dans les deux chambres. Et là, voilà, ça y est, on entend le moteur le moteur du compresseur qui s'est mis en route, voilà, à Paris. Le compresseur s'est mis en route. L'électrovanne s'est mise en route. Voilà, ici on voit les diodes qui se sont allumées, qui sont les électrovannes pour laisser passer le liquide frigorifique dans les chambres, dans les deux chambres du banc. Là, on voit tout de suite les températures évoluer, ça y est. Donc ça y est, on a une chute de température des liquides frigorifiques. Donc, voilà. Et on a bien entendu donc le compresseur fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai commandé directement le module temps réel qui se trouve sur le banc frigorifique à Paris depuis le Mexique, donc à 10 000 km de là. Voilà. Donc là, c'était par le logiciel sur mon PC.